Tu n'as pas de bande, Yahweh. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Tu règnes à jamais. Merci pour la vie. Merci parce que nous sommes nés pour t'adorer. Nés pour t'adorer. Nés pour t'adorer. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Que le nom soit rendu. La puissance, la majesté. Car tu le mérites, Yahweh. Oh Jésus. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te bénissons, mon Jésus. Ce matin, nous te bénissons. Sois élevé, Seigneur, en reçois l'honneur. Quand je regarde ce que tu as créé, Seigneur, Reçois l'honneur. l'univers me fait trembler, Seigneur. Tu es tellement bon. Ton amour est sans fin, Seigneur. Je suis né pour t'adorer, né pour t'élever, né pour te célébrer le roi de rois. Oh, jamais. Alléluia. Quand je regardais ta sainteté et quand je contemple ta beauté, toutes les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter et de poser ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. Seigneur, c'est toi notre raison de vivre. Seigneur, c'est toi ma raison de vivre, oh Dieu. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ, Seigneur, que rester dans le palais les plus esquis de la terre. Yahweh, Seigneur, des maisons pleines de billets verts ne me satisferaient pas mon âme. Tu es celui qui me conduit. Tu es celui qui me garde. Seigneur, la Bible, celui qui me garde de d'or ni de sommeil, c'est lui qui vient sur Israël. Tu es notre
fais notre joie, tu conduis nos pas, tu nous gardes, tu nous protèges, tu combats nos ennemis. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur pour ce matin que tu nous accordes. Quelle joie de nous retrouver dans ta présence. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 autres jours passés ailleurs. Voilà pourquoi Seigneur, nous sommes là, oh Dieu. Où ailleurs d'autres irions-nous, Seigneur, si ce n'est pas dans ta présence, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Viens, Seigneur, et fais du bien à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, tu es notre raison de vivre. Sois loué et sois adoré à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci beaucoup la chorale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Donc nous voulons vous dire merci à vous tous qui nous suivez dans vos petits écrans, pour ceux qui ont pu le faire, c'est-à-dire suivre Facebook Live sur vos téléphones, sur l'écran de la télévision, qui vous nous suivez peut-être à partir de vos téléphones, dans votre chambre, dans votre salon, partout où vous êtes, s'il vous plaît, prenez une position confortable et ne laissez rien vous distraire parce que c'est maintenant, bien aimé, le temps du Seigneur. Cette heure, c'est l'heure du Seigneur. La Bible dit qu'il vaut mieux, n'est-ce pas, de passer 1 heure dans sa présence que 1000 autres heures ailleurs. Donc nous vous remercions, vous qui nous suivez ici à Saint-Louis, mais ici dans le Missouri, à Saint-Louis, nous sommes New City Fellowship Church, la branche francophone de cette église. Vous que nous suivez dans le média, n'est-ce pas, qui sont aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie, en Australie, n'est-ce pas, en Nouvelle-Zélande, en France, en Europe, en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la confiance que vous nous faites et soyez bénis. Bien-aimés, comme nous l'avons déjà dit, c'est l'heure du Seigneur. Nous savons que dans le quelque temps que nous avons passé déjà dans l'adoration, mais aussi dans la parole que nous allons suivre, le Seigneur certainement a quelque chose à vous dire. Soyez attentifs. Des choses qui seront dites certainement avec des mots humains faibles, mais le Seigneur a certainement une parole d'encouragement, une parole d'attention, une parole pour te faire du bien ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Et avant de commencer donc le message, j'aimerais attirer votre attention particulière à un groupe d'hommes, un groupe de personnes. Ces personnes, ils s'appellent pères. Ce n'est pas seulement des personnes qui sont capables de ballonner le ventre d'une maman et d'en sortir un bébé. Ce n'est pas seulement des personnes qui sont là peut-être parce qu'ils crient à la maison sur tout le monde. Il y en a qu'on appelle papa shérif. Ce n'est pas seulement des personnes qui sont là, qui pourvoient, et puis c'est tout. Le reste, ils ne savent pas. Mais c'est des hommes, n'est-ce pas, qui sont le prêtre de la famille. C'est des hommes qui pourvoient pour la famille. C'est des hommes qui sont la sécurité de la famille. Quand ils ne sont pas là, on peut sentir que quelque chose manque. Et ces personnes, on les appelle de pères. Donc, j'aimerais le dire en anglais, Happy Father's Day à tous les papas. Amen. Et je le dis pas seulement aux papas qui ont des enfants ou à des hommes qui sont mariés, mais même à vous, les jeunes gens, comme mon tonton qui est là devant moi ou notre tonton qui est derrière là. Happy Father's Day. Amen. Joyeuse fête de père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le message maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un va me dire, mais jusqu'à quand nous allons écouter ce genre de messages? Le Seigneur nous a mis à cœur de rester encore dans ce genre de messages. Ce message que je veux vous apporter ce matin. Parce que nous estimons, et le Seigneur nous a mis à cœur de comprendre que nous passons par des temps sans précédent. Le temps que nous passons, l'ère du Covid-19, c'est un temps qui n'a jamais existé dans l'histoire moderne.
c'est-à-dire l'histoire contemporaine. Quand nous passons, je pense, à partir des années 30, des années même 1900, jusqu'à aujourd'hui, 2020, un siècle et 20 ans, il n'y a jamais eu une crise comme nous la vivons. Il y a eu une crise qu'on appelle bubonique ou la crise de la grippe espagnole, mais qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. J'ai reçu un message que pour mon pays, ma ville, il y a un des hôpitaux, une formation hospitalière du camp Kokolo, un camp militaire, un hôpital qui a été revamped et qui est d'un grand secours pour la ville, qui aurait été fermé. C'est une formation qu'il faut prendre avec de pincettes. Ce n'est pas une formation officielle. J'ai un message qu'on m'a envoyé sur WhatsApp que 55% des patients, de personnel médical seraient testés positifs. Alors on a fermé l'hôpital. Je viens d'apprendre que dans la ville de ma fille qui me regarde là, Lubumbashi, peut-être qu'elle n'est pas de cette ville, mais c'est dans la province où elle est née, il y aurait, semble-t-il, une panique. Parce que les gens meurent, tous presque de la même manière, ils ont de mal au cœur et vite, la personne meurt et que, semble-t-il, les morgues sont en train de se remplir. C'est encore une information qui n'est pas, n'est-ce pas, officielle, mais que j'ai vu comme message. Alors, quand vous avez des messages comme ceux-là, bien-aimés, vous pouvez vous dire que l'heure n'est pas bonne. Nous traversons des temps difficiles. Et c'est là encore doublé pour ici aux États-Unis par la colère, la rage, un cri pour la justice. Alors que dans moins de 3 mois, 4 personnes de race noire ont été tuées, soit par des policiers en fonction ou policiers retraités blancs. Et ce qui a suscité la colère, pas seulement de noirs, mais et surtout de nos frères de la race blanche, qui sont épris de justice, qui sont dans la rue et ensemble avec les autres races pour crier, pour dire « assez, c'est assez, enough is enough ». Et face à ce genre de situation, on vit comme si tout était contre nous. Et le message que le Seigneur m'a mis à cœur, n'est-ce pas, à partager, presque semblable à celui du dimanche passé. Le message a comme titre « Si Dieu est pour nous ». Si Dieu est pour nous. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31b le dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Psaume 27, verset 1er dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma force. De qui aurais-je peur? » Donc, nous allons tirer ce message de la vie de Daniel et ses compagnons. Daniel et ses compagnons et toutes les luttes et les combats au travers lesquels il est passé. Daniel, sa vie, ses choix, n'est-ce pas, son attachement à Dieu, sa loyauté à Dieu et tout ce que ça lui a mené comme combat et comment il est sorti de cela, lui et ses compagnons, n'est-ce pas? C'est là parce que Dieu était avec lui. Quelqu'un peut dire Amen. Le peu qu'il y a dans la salle, aidez-moi, bien-aimé, à dire Amen. J'aime toujours avoir un feedback. Amen. Amen. Et ce message se présente à 3 types de personnes. Le premier type de personnes, c'est ceux qui sont dans l'église ou en dehors de l'église et qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. La deuxième, c'est ceux qui sont chrétiens mais qui sont distraits et qui sont indisciplinés. La troisième, ou le troisième type, pardon, la troisième classe de personnes, c'est des enfants de Dieu qui marchent comme a marché Daniel. Amen. Et alors, je veux d'emblée te dire, bien-aimé, à toi qui me suis, j'aimerais te dire à toi qui me suis, que si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, alors ce message ne te concerne pas. J'allais dire quelque chose de grave, mais je n'ai pas la permission de le dire. Parce que le vœu de Dieu, c'est que tu le connaisses.
lui le vrai Dieu, et c'est lui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'allais dire bien-aimés tout court parce que vous n'êtes pas dans le Seigneur. Je vous parle à vous qui venez à l'église, qui remplissez parfois même l'église, à vous qui venez, comme dirait un frère que je connais, qui vont pour chauffer les bancs de l'église. It doesn't matter how long you've been coming to church. Ton âge chronologique dans l'église ne compte pas. Le temps que tu as fait dans l'église ne compte pas. Même ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas ça qui compte. As-tu donné ta vie à Christ? La Bible dit dans 1 Samuel 15, 22 à 23, « Le Seigneur trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Plus ou comme dans l'obéissance à la parole de Dieu? » Vaut mieux. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance coupable que l'idolâtrie. Jésus-Christ dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui disent Père, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seuls ceux qui font la volonté du Père. Alors, en ce jour-là, je leur dirai, et même je voulais dire que ce jour-là, Jésus-Christ, le jour de la fin, beaucoup viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et il leur dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Amen. Donc toi qui m'écoutes, bien-aimé, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, avant que tu n'écoutes ce message, pour qu'il te soit profitable, tu as besoin de donner ta vie à Dieu. Amen. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu l'acceptes comme Seigneur et comme Sauveur, point barre. Sinon, tu perds ton temps dans l'église. Jésus-Christ revient bientôt. L'heure est grave, bien-aimé. Ce n'est plus l'heure où tu dois faire à peu près, où tu ne sais pas si tu es à gauche ou tu es à droite. Tu ne peux pas être chaud et froid. Tu dois être soit chaud, soit froid. Sinon, c'est grave. Revenons à Daniel et ses compagnons. Et nous allons lire donc Daniel, chapitre 1er, 1 à 8, 17, puis 19 à 21. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur, livrant entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna son ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on l'enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur assigna chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, mais au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna de nom à Daniel celui de Belteshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego.
Soulignez bien le verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont il buvait et pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. On peut même lire 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Je vous passe le reste, nous en parlerons en passant. 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Non, lisons 15 d'abord. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence et toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel appliquait toutes les visions et tous les songes. 19. Le roi s'entretient avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc mis au service du roi sur tous les objets réclamant la sagesse de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qu'il y avait dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lirons de temps en temps, ou nous citerons de temps en temps Daniel, parce que nous allons parcourir les livres si nous aurons le temps. Aïe, c'est comme l'impression que le temps va nous faire défaut. Mais qu'à cela ne tienne, nous dirons ce que nous pourrons dire. Il y a beaucoup vraiment à dire. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que Dieu peut-il être contre ses enfants? Contre ses fils et ses filles? Bien sûr que oui. Apocalypse 2, versets 1 à 5. Si vous lisez, vous allez voir que Dieu parle à l'église. Jésus-Christ parle à l'église d'Éphèse. Il lui dit, je connais tes œuvres. Il commence à lui dire des bonnes choses qui montrent qu'il avait une relation avec Dieu, qu'il avait comment je dirais, ce n'était pas des païens. Il parle à des hommes de l'enfant de Dieu, il parle à des enfants de Dieu, il parle à l'église. Mais au verset 4, il dit, c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé aussi à Judas. Vous pouvez le lire du 1er au 2e verset du chapitre que nous avons lu, qui montre que dans la 3e année du roi Joachim, et cela est bien expliqué dans 2 Chroniques 36, 5, il fit mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel était contre lui, et il a livré aux Babyloniens. C'est comme ça que le roi Nabuchodonosor est venu, il a donc lié le roi avec du fer, et il a amené en captivité à Babylone. Et c'est aussi en cette même occasion que Daniel et ses amis sont partis comme captifs, eux qui vivaient dans la classe bourgeoise, dans l'aristocratie. Donc Daniel était un prince. Si pas prince, mais il vivait dans la classe, la grande classe aristocratique juive. Il est amené sans sa volonté, dans un pays qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas la culture et qui n'adore même pas le Dieu qu'il adore. Le pays de Nebuchadnezzar. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comment Dieu peut-il être donc pour nous? Si vous ne l'avez pas saisi, dans la 2e partie, je voulais dire que si vous êtes enfant de Dieu, vous devez réellement être enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et vivant comme si vous ne l'étiez pas. C'est ce que la Bible appelle l'homme charnel, le chrétien charnel. Vous vous exposez
à des situations compliquées, complexes. Amen. Craignez Dieu, bien-aimé. Et le Seigneur sera toujours avec vous. Le Seigneur sera toujours de votre côté. Voyons un peu comment Dieu peut être de votre côté. Et nous le voyons dans la vie de Daniel. Bien-aimé, à peine Daniel a 15 ans à peu près, peut-être entre 14 et 16 ans. Comme je disais, lui qui appartient à la classe aristocratique, c'est-à-dire riche, il était de famille royale, mais il est amené à Babylone à cause du péché de ses pères. Ses pères qui n'ont pas honoré Dieu dans leur relation avec lui. Et il est parti avec 3 gaillards, Anania, Michaël et Azaria. Il se retrouve donc dans le palais royal. Il se retrouve entre les mains de l'un des intendants du roi Nabuchodonosor, qui veut faire d'eux des personnes qui doivent aller à l'école. Cette école où on va les inculturer, où on va les endoctriner, où on va effacer leur foi pour leur apprendre la culture perse, donc du royaume de Nabuchodonosor. Et ils sont soumis à 4 différents tests. 4 tests de leur foi. Mais toutes les fois, bien-aimés, ils sont sortis victorieux parce que le Seigneur était avec eux. Quelqu'un peut dire Amen. Dans le chapitre 1er, 1 à 8, et tout ce qu'on a lu, la Bible nous montre que Nabuchodonosor utilise donc ses intendants pour effacer, comme je l'ai dit, c'est que Daniel avait. Il voulait effacer leur foi, effacer leur culture, et même changer leur nom en leur apprenant la culture, les lettres, la science, l'économie, et tout ce qui est de ce pays, et même peut-être les arts aussi mystiques. Et bien, mais je veux vous dire que Babylone était comme les États-Unis d'alors. Donc l'université dans laquelle on le met pendant 3 ans, c'est l'université qui est comme l'une de ces grandes universités comme le Washington University ou le Harvard. Bien aimé, n'est-il pas tentant pour des jeunes gens? Ils pouvaient carrément se dire, écoute, qu'est-ce que quelqu'un peut encore espérer de mieux si ce n'est pas aller dans ces universités et un jour se retrouver dans le palais royal en train de servir le roi le plus puissant de l'époque, qui avait 120 provinces, qui étaient des royaumes qu'ils ont conquis. Mais Daniel, face à cette grande tentation, tient bon pour son Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Tient bon, bien-aimé. Daniel refusa la solution facile à ses risques et périls. Il décide, bien-aimé. Daniel décide, sans consulter ses frères, il décide de... Comment je dirais? Il décide... à la place de ses 3 amis, qui sont nommés Meshach, Shadrach et Abednego, mais qui sont Isaël, Michaël, Azaria et Anani, il décide, il dit, nous ne boirons pas le vin du roi, nous ne mangerons pas la viande du roi, parce que c'est ces choses sur lesquelles qui sont sacrifiées aux idoles. Eux, ils sont des cultures juives, eux, ils sont de la religion juive, eux, ils adorent le Dieu vivant, ils ne peuvent pas manger ces choses. Ils ont dit niet à cela. Et ils demandent à l'intendant du roi pour lui dire, s'il te plaît, ne nous laisse pas manger ce que le roi... Il dit, mais vous voulez qu'on me coupe la tête? Il dit, teste-nous. Donne-nous 10 jours et teste-nous. Nous avons lu au verset 15 que 10 jours après, quand on les a testés, ils avaient plus d'un bon point que ceux qui mangeaient la nourriture full régime du roi. Ils n'étaient que des végétariens. Ils ont dit qu'ils mangeaient que les herbes, c'est-à-dire les légumes. Ils étaient végétariens et avec de l'eau et pas de, n'est-ce pas, de viande, mais ils avaient un bon point. Bien-aimés, combien parmi nous, combien d'enfants de Dieu sont prêts à sacrifier des choses éphémères et inutiles
qui ne peuvent pas dire non au vin, qui ne peuvent pas dire non à la musique profane. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous allez rater des bénédictions de Dieu seulement parce que tu veux t'accrocher à des choses qui ne t'apportent rien du tout, sinon qu'un plaisir passager. Ça, c'était le premier test. Et le deuxième test, bien-aimé, la deuxième partie du premier test, c'est le jury final. Il se retrouve devant le roi pour l'examen final, le jury final. Qu'est-ce qui arrive, bien-aimé? Ce qui arrive, c'est qu'ils ont été trouvés 10 fois supérieurs aux astrologues, aux magiciens, aux chaldéens. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec eux. Amen. Donc dans ce premier test, nous allons prendre que Daniel, à cause de l'attachement à son Dieu, Daniel, à cause de la loyauté, Daniel, à cause de la crainte qu'il a de son Dieu, quoique adolescent, a montré de la maturité, il a montré l'attachement à Dieu, il a montré la loyauté à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il devrait, dès le départ, set des tonnes. Il devait montrer que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes et nous appartenons à Dieu. S'il n'avait pas fait dès le départ, bien-aimé, il n'adorerait jamais l'Éternel. On allait étouffer sa foi. Amen. Jeune fille, jeune garçon, là où tu travailles, à ton boulot, dans ta compagnie, à l'université, dans le home où tu habites, bien-aimé dans le business, papa, maman, tu as besoin de briller comme une étoile au milieu de ce monde ténébreux. Quelqu'un peut dire Amen. 1 Pierre 3, 15, 17 nous montre que nous devons être capables, je ne cite pas, nous devons être capables, là où nous demande des raisons, notre raison, de notre espérance, pourquoi nous prions, nous devons être capables de démontrer aux gens, j'ai pris mon Dieu parce que ça. Voilà pourquoi je prie. Amen. Combien sont prêts, bien-aimés, à présenter les dieux qu'ils adorent, les dieux qu'ils louent, les dieux qui craignent et servent dans leur milieu de travail? J'ai parlé avec un frère il n'y a pas longtemps qui parlait d'un frère célèbre, un frère congolais célèbre. Il se retrouve au Canada. Il est allé pour le service de Dieu. Et puis, semble-t-il, qu'il avait une relation compliquée. Et quand le frère le confronte et lui demande, la dame vient et dit, oh, tel frère, il est aussi frère. N'avez-vous jamais vu quelqu'un? Comme ça, des gens viennent à sa société, on l'appelle, oh, frère tel, sœur tel. Et ceux qui travaillent avec lui s'étonnent. Cet homme est aussi frère? Il est aussi sœur? Daniel, jeune encore, bien-aimé, jeune encore, 15 ans par là, mais il a 7 des tonnes pour montrer que moi, j'appartiens à Dieu. Maman, papa, que faites-vous de vos enfants? Des bébés PS4, des garçons PS4, des filles cell phone. Je suis fatigué, bien-aimé, de ces parents-là qui laissent leurs enfants de 7 heures à 23 heures et parfois jusqu'à 2 heures du matin. Les enfants sont sur PS4. Quand mon fils est en train de jouer, je lui donne 2 heures par jour. Et si je lui ai donné à 9 heures, les enfants là sont là. Et s'il est entré là, vers 20 heures, ils sont là. S'il est entré à midi, ils sont là. C'est 1 heure, n'est-ce pas, à la fois, et puis 1 heure encore. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non, papa, on leur permet. Leur papa, il est gentil. Leur maman, il est gentil. Il leur permet. Ils peuvent rester toute la journée. Alors, what? Vous savez ce qu'ils sont en train de rencontrer là-dedans? Mais Daniel, 15 ans encore, il a démontré sa maturité. Il a démontré son attachement à Dieu. Il a démontré la loyauté à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il devait leur dire qu'il était différent. Alors, voyons le deuxième test. Le deuxième test, bien aimé, nous allons aller vite parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Je ne sais pas si j'aurai fini. Bien aimé, le deuxième test, c'est que le roi, qui pourtant, après avoir
n'est-ce pas, alors qu'ils ont bien répondu au premier test, ils placent Daniel comme gouverneur, n'est-ce pas, de la capitale de ce grand empire. Et Daniel, vous voyez un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il ne se dit pas, ben écoute, vous là, I don't care about you guys, moi j'ai ma position, vous, le roi va se débrouiller, il va vous mettre. Non, quand le nomme, lui aussi, il plaide au roi. Et il dit qu'on leur donne, eux, qui soient aussi des intendants. Amen. Un vrai enfant de Dieu bien-aimé, il pense aux autres. Il ne se voit pas lui seul. La vie n'est pas à propos de me and myself again, but us. Amen. Us. Le deuxième test bien-aimé, c'est que le roi Nabuchodonosor fait son rêve. Un rêve compliqué qui lui enlève la paix. Et il demande à ses astrologues, ses chaldéens, ses magiciens de lui donner le rêve, mais aussi lui en donner l'explication. Ils disent, mais roi, ce que tu demandes là, personne ne peut le faire. Alors il dit, bon, je pense que vous êtes en train de blaguer, on va vous tuer tous. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ne concerne pas seulement le vieux, il ne concerne pas seulement les astrologues et les autres, mais aussi les sages, c'est-à-dire les gens qui sont aussi sortis de cette université-là, Daniel. Donc Daniel devait être exécuté, lui et ses amis. Et cet homme qui vient leur parler pour leur dire, si vous n'expliquez pas, vous êtes décapité, il s'appelle Arioch. Daniel, comme je vous ai dit, bien aimé, il n'avait que 15 ans. Non, à ce moment-là, il avait peut-être 16, 18 ans. Un jeune garçon. Mais vous pouvez voir que cet homme a été élevé dans la foi. Il a été élevé selon le modèle de Dieu. Il est d'une sagesse, il est d'une humilité hors pair. Il a une capacité de négociation que même les vieillards n'ont pas. Alors il demande à Arioch, est-ce que tu peux l'emmener au roi pour que je puisse lui parler? Arioch il dit, ok, je t'amène. Il arrive là-bas, le roi lui dit, Daniel, est-ce que tu peux me dire le rêve? Il dit, ô roi, donne-nous du temps. Parce que ce que tu demandes, personne ne peut le dire. Pas un astrologue, pas un magicien, pas un chaldéen. Il n'y a que le Dieu vivant qui peut révéler ces choses. Il y a un Dieu qui révèle les secrets. Bien-aimé, quand tu passes par la tempête, quand tu passes par des moments difficiles, ne sois pas agité et commencer à vouloir chercher des solutions. Tu vas donner des solutions charnelles qui t'amèneront nulle part. Si Dieu est pour toi, rien ne sera contre toi. Alors cours vers ces dieux-là. Et il est rentré encore vers ses amis. Vous vous souvenez, nous avons parlé de partenariats. Il avait des partenaires, Daniel. Il n'est pas parti seul. Il ne se réjouit pas seul. Et quand il est dans des difficultés, il n'est pas seul. Il a des personnes sur lesquelles il s'appuie. Il va chez Azaria, Michaël et Anani. Alors il dit, bien aimé, si nous ne prions pas, nous sommes morts. Ils ont prié, ils ont consulté les dieux de cieux, selon sa parole qui nous dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des merveilles cachées que tu ne connais pas. » Amen. Ils ont prié. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? La nuit, le Seigneur a donné l'explication du rêve. Il a donné le film du rêve et il a donné l'explication. Daniel 2, 47. Bien-aimé, parce que Daniel avait confiance en son Dieu. Parce que Daniel était loyal à son Dieu. Parce que Daniel sait le Dieu qu'il sert et qu'il pouvait courir vers lui. Il sait que celui qui a dit « je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas », il peut aller à lui quand il est dans le trouble. Le Seigneur lui donne la victoire sur la mort. Amen. Et la Bible nous montre que ce roi, alors qu'on lui a donné l'explication, s'est prosterné devant le Dieu de Daniel. Amen. Bien-aimé, la crainte de ton Dieu, l'attachement et la loyauté que tu as à ton Dieu t'amènera à faire prosterner les grands de la terre. Quelqu'un peut dire Amen.
Amen. Avez-vous un patron compliqué? Ta foi peut le faire agenouiller. Toi, qui t'es converti, sœur, mais le mari n'est pas converti. As-tu un mari compliqué? Ta loyauté à Dieu peut fléchir ses genoux. Alléluia. As-tu un superviseur et des amis au travail qui te créent des chichis? Le Dieu de Daniel, ton Dieu, la loyauté à ton Dieu peut faire fléchir ses genoux. Amen. Le troisième test, bien-aimé, ce n'est plus le 4, mais c'est au 3 seulement. Meshach, Shadrach et Abednego. Je me demande pourquoi on n'avait pas pris Daniel dans cette histoire. Daniel venait certainement d'expliquer les rêves du roi. Peut-être que c'était un homme spécial. Le Seigneur l'avait envoyé quelque part en mission. Alors, cette histoire arrive seulement au 3. Ce qui arrive, c'est que le roi, un but de lui-même, out of nowhere, il se crée une grande statue que tout le monde devrait adorer. Et les jours venus où on devait faire, n'est-ce pas, la célébration et l'adoration de cette statue, le roi est assis et on donne l'ordre. Tout le monde est à genoux. Mais les trois gaillards, Michaël, Anani et Azaria, ils se disent, nous n'adorons pas la statue, nous ne nous prosternons pas. Bien aimé, je pense que quand nous parlons de ces choses, c'est de l'histoire, hein? Mais vous comprenez que le roi de l'époque, ce n'est pas des rois comme, ce n'est pas le président comme notre président Trump ou le président. C'est des personnes qui avaient le droit de vie et de mort sur les gens. Vous n'apprestonnez pas sa statue, vous êtes coupé, on vous coupe la tête. Et même votre maison est démolie et rendue en tas de pierres. Le roi certainement les a vus. Mais il a vu ce que leur Dieu était capable de faire. Il dit, je ne fais rien. Mais écoutez la jalousie des autres. Daniel 3, 9 à 13. Ces Juifs que tu es allé nous chercher, à qui tu as donné l'intendance de la ville de Babylone, ils n'adorent pas tes dieux et ils ne veulent pas adorer ta statue. Regarde-le, ils sont. Mais le roi les a vus. C'est comme pour te dire, bien-aimé, ta loyauté à Dieu, ta crainte, ton attachement à Dieu ne t'épargne pas de problème. Be ready. Vous savez qu'aujourd'hui, quand nous sommes ici, assis dans cette salle, ou assis sur le coussin ou le lit en train de suivre ce message, il y a des personnes qui sont en train d'être exécutées à cause de leur foi. Soyez prêts, bien-aimés. La persécution, c'est des choses qui peuvent arriver, où quelqu'un peut entrer avec une arme, ou c'est Jésus ou c'est la mort. Et si vous ne faites pas attention, ce sera des sens uniques. Tout le monde est parti. Et quelques personnes à peine restent. Bien-aimés, ces gens, vous connaissez la suite, parce qu'ils n'ont pas adoré, on leur dit, si vous n'adorez pas la fournaise échauffée, vous allez être jetés. Mais voici ce que ces jeunes gens ont dit. Ô roi, nous n'adorerons pas la statue. Nous savons que notre Dieu est capable de nous sortir de cette fournaise-là. Mais même s'il ne nous sort pas de cette fournaise, nous n'adorerons pas la statue. Bien, mais ne connaissez-vous pas de personnes qui sont fâchées contre Dieu parce qu'ils ont demandé quelque chose au Seigneur, ils ont jeûné, ils ont prié. Bien aimé, les jeunes ne forcent pas la main de Dieu. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et s'il ne te donne pas, c'est peut-être un problème de temps seulement. Amen. La Bible dit, si tu ne la vois pas, attends. Car ça s'accomplira, mais ça s'accomplira certainement. La Bible ne dit pas que ça va s'accomplir toujours.
Ça va pas s'accomplir là. C'est peut-être un problème de temps. Et eux, ils ont dit, notre Dieu est capable de nous libérer de ta fournaise. Mais même s'il ne nous libère pas, nous n'adorerons pas la statue. Bien-aimé, j'aimerais te dire que si Dieu est avec toi, il est capable, comme je l'ai déjà dit, de te donner tout ce que ton cœur désire et dont tu as besoin. Mais quand bien même il ne te le donne pas, il n'est pas moins Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quand bien même il ne te le donne pas, il n'est pas moins Dieu. Reste loyal à lui. Reste attaché à lui. Amen. Et la Bible dit qu'ils ont été jetés dans la fournaise. Ils ont été jetés dans la fournaise. Et quand ils sont jetés dans la fournaise, la Bible montre que le roi qui a jeté 3 personnes, mais il a vu 4. Vous voyez bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont assises. Le roi est là, il y a les grands, ils devaient tous le voir. Mais il n'y a que le roi qui voit. Parce que lui devait être touché. Lui devait réaliser qu'il y a un Dieu au ciel qui n'est pas Dieu. Les rois de l'époque, parfois, on les appelait des fils de Dieu. Donc, ils étaient un peu comme un peu des descendants de Dieu, de quelque sorte, pour ces royaumes, surtout dans le Middle East. Bien aimés, ils ont été jetés à 3, mais il y a un 4e. Et ce 4e-là, c'est celui qui est le maître du feu. Ce 4e-là, c'est celui qui est le maître du vent. C'est le 4e-là, c'est celui-là qui est le maître de la tempête, qui est capable de transformer la fournaise en une chambre climatisée, qui est capable de changer la chaleur, n'est-ce pas, du four de la fournaise en un vent climatisé où les gens sont en train de marcher. La Bible dit qu'ils sont sortis de là, ils n'avaient même pas un cheveu qui était brûlé, ils n'avaient même pas des habits brûlés, il n'y avait rien, pas une écorchure sur leur peau. Amen, amen, amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, l'attachement à Dieu de ces 3 jeunes gens a montré à ce roi la suprématie de Dieu. Il a montré au roi qu'il y a un Dieu suprême qui est capable de changer les temps et les circonstances, qui est capable de faire que rien d'autre personne ne peut faire que lui. Attache-toi à Dieu. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le 4e test. Je veux dire quelque chose juste. Il y a beaucoup à dire, mais je veux dire juste quelque chose. Et je veux clôturer. Bien aimé, le 4e test, c'est l'intimidation. Vous voyez, nous les enfants de Dieu, quelquefois, nous avons comme l'impression, nous leurrons. Quand Dieu nous a sortis d'une épreuve, quand Dieu nous a sortis d'un test de la foi, on a comme l'impression qu'on a fini. C'est fini, ça n'arrivera plus. Bien aimé, you never graduate to test of faith. Amen. On ne gradue pas, on ne se diplôme pas des tests. Comme je l'ai dit auparavant, les problèmes, les tests de la foi, ce n'est pas un problème de si ça arrivera ou si ça n'arrivera pas, ou si ça arrivera encore ou si ça n'arrivera plus. C'est un problème seulement de temps. Parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche à qui il va dévorer. Amen. Daniel, qui est parti de promotion en promotion, élévation en élévation. Bien aimé, cet homme a été gouverneur, n'est-ce pas, de Babylone sous Nabuchodonosor et sous son fils Belchassar. Il a été même jusqu'à mener à la 3e place dans le gouvernement du royaume, n'est-ce pas? Et puis, Darius qui vient, qui le rencontre et fait de lui un super gouverneur, c'est-à-dire qui fait de lui, le pays était divisé en 120 provinces et 40 de chaque province étaient soumis à un gouverneur et lui était un de ces 40 qui dirigeait le pays. C'était comme un sous-roi. Sur 40, c'est les tiers du territoire du royaume. Alors ça amène la jalousie. Alors il s'est dit, il faut qu'on lui trouve un motif pour lequel on doit l'arrêter.
n'est-ce pas? Et parce qu'ils ne pouvaient rien trouver d'autre parce que cet homme était irréprochable, ils ont demandé au roi qu'on puisse créer une loi pour que lui soit comme un Dieu, que personne ne prie et ne demande rien d'autre à aucun autre Dieu qu'à cet homme, Darius. Et cette loi a été coulée sur papier, mais c'était une loi piège contre le roi parce que le roi avait beaucoup d'estime pour Daniel. Et le temps venu, mais la Bible montre que Daniel, quoique il y avait une interdiction de prière, il n'a pas cessé, il a continué à prier comme il priait toujours. Et on vient le rencontrer, on dit tu dois être jeté dans la fosse des lions. Et le roi a cherché, la Bible dit le roi a cherché à plusieurs reprises, n'est-ce pas, à le libérer. Mais on l'a dit au roi, la loi des Mèdes et des Perses est irréfutable. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Mais la Bible nous montre que ce roi païen n'a pas pu dormir. Il a jeûné cette nuit-là. Il n'a même pas demandé qu'une concubine ou une femme soit allée à lui. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et très tôt matin, ce roi revient à la fosse aux lions et il crie, Daniel, serviteur du Dieu, qui t'a dit qu'il y a un Dieu vivant? C'est la foi de Daniel, c'est la loyauté de Daniel. Daniel, serviteur du roi, du Dieu vivant, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer? Bien-aimé, est-ce que tu sers le Dieu vivant avec persévérance? Bien-aimé, Daniel a répondu, le Seigneur a envoyé son ange qui a bloqué la bouche du lion et il m'a délivré. Bien-aimé, dans le Seigneur, on a sorti Daniel. Et quand on a sorti Daniel, le roi est devenu un adorateur. Vous écoutez ce qu'il dit au verset 26. Daniel, il parle du Dieu de vivant, du Dieu de Daniel comme le Dieu vivant, le Dieu qui subsiste éternellement, le Dieu dont le royaume n'a pas de fin, dont la domination n'a pas de fin, celui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a libéré Daniel de la fosse des lions. Quelle belle louange, quelle belle adoration. Bref, bien-aimés, la loyauté, la crainte de Dieu, l'attachement à Dieu de Daniel a amené le roi, n'est-ce pas, Darius, à adorer le Seigneur. Si Dieu pour toi, qui sera contre toi? Bien-aimé, donc la foi et la loyauté de Daniel ont amené 4 choses. La longévité. Daniel a vécu plus de 85 ans, c'est-à-dire il est arrivé à 15 ans et au moins 70 ans n'est-ce pas, de la captivité, il a servi. Ça lui a donné l'élévation et la promotion et la prospérité. Bien-aimé, Daniel a servi 4 rois, Nabuchodonosor, Belchassar, Cyrus et Darius. Et il fut élevé, comme je l'ai déjà dit, gouverneur et tout ça. Bien-aimé, ça a amené la sécurité. La Bible montre que à partir de ce temps-là, jusqu'au deuxième roi, il n'y a plus eu quelque chose de comme ça parce qu'on a pris ceux qui ont cherché des problèmes à Daniel, les a jetés dans la fosse aux lions. Ils n'ont même pas atteint le sol, qu'ils ont été écrasés et détruits déjà et dévorés, lui, eux et leurs femmes. Et je vais m'arrêter ici. La loyauté et la crainte de Dieu, l'attachement à Dieu de Daniel a amené la sécurité et l'approbation du roi. Bien-aimé, là, je vais juste ajouter un petit élément. Ta crainte, ta sécurité, pardon, ton attachement et ta loyauté à Dieu t'amènent l'approbation de Dieu qui s'occupe de tes ennemis. Bien-aimé, quand tu crains Dieu, quand tu marches avec lui, quand tu lui es loyal, tu n'as pas besoin de faire de prières compliquées pour tes ennemis. Le Seigneur lui-même prend soin de tes ennemis. Amen. Voulez-vous chanter avec moi ce cantique, s'il vous plaît, la chorale? Rapidement, nous allons prier et nous allons clôturer.
Oh, Yahweh. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Seigneur, je sais qu'elle a été dite avec des mots si faibles, des mots humains. Mais tu as parlé certainement à un cœur. Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Alors toute cette parole, toutes ces belles promesses ne vous concernent pas. Alors, dis au Seigneur, Seigneur Jésus, me voici, je marchais comme il ne t'a pas plu. Mais maintenant, je veux changer de direction. Reçois-moi, Seigneur. Je te reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et reçois-moi, s'il te plaît, dans ton royaume. Fais de moi ton enfant. Parle au Seigneur bien-aimé. Mais y a-t-il quelqu'un aussi qui craint, qui a marché avec Dieu jusqu'ici? Mais qui, pour certaines raisons, marche clopin, et sans discipline devant Dieu, bien-aimé, ça peut vous amener à des circonstances compliquées, comme c'était le roi Jéhoiakim. Alors donne ta vie à Jésus. Recommit yourself to Christ. Recommit yourself to Christ. Bien-aimé, re-engage-toi devant Dieu et prends la décision de marcher complètement du monde de Dieu et de craindre Dieu comme il faut. C'est toi aussi qui m'as écouté qui craint Dieu. Peut-être que tu passes par une situation difficile. Nebuchadnezzar, le diable t'a condamné à quelque chose, la maladie, à une malédiction ou quelque chose dans la famille. Il y a comme l'impression qui t'atteint toi aussi d'enfant de Dieu. Sache que ta loyauté, ta grâce, ton attachement à Dieu te donnera la sécurité, la promotion, l'élévation et l'approbation de Dieu. Père éternel, merci pour ta parole. Je te prie, oh Dieu, pour toutes ces catégories de personnes, que ta grâce accompagne ton peuple. Je prie pour celui qui t'a reçu dans sa vie à cause de ces paroles qu'il a écoutées. Seigneur, reçois-les dans ton royaume. Qu'il y ait une grande fête dans le ciel, comme il est dit dans ta parole. Mais c'est nous qui marchons clopin aussi, Seigneur, et qui décident maintenant de se donner à toi et de marcher à nouveauté de vie, Seigneur. Que ton Saint-Esprit lui accorde la grâce de marcher comme il le faut, afin, Seigneur, que tu sois toujours de son côté. Que dans tous les combats, Seigneur, tu sois celui, Seigneur, qui lui donne la victoire. Oh Dieu de gloire, merci pour ta parole. Bénis ton peuple et donne-nous, Seigneur, de nous attacher, nous accrocher à toi. Que ton peuple s'accroche à toi, Seigneur, afin que dans chaque combat que l'ennemi nous oppose, Seigneur, la victoire soit certaine. Parce que tu seras avec nous. C'est toi qui as dit dans Hébreux 13, 5, voici, je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Loué sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Et on peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen, amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme on vous l'a dit, nous sommes New City Fellowship Church, ici, église basée dans le Missouri, la branche francophone. Et nous sommes donc au moment des offrandes. Mais comme notre église est virtuelle, tout est fait pratiquement de manière virtuelle. Si le Seigneur vous met à cœur, pour vous qui n'êtes pas des New City Fellowship et que vous pensez bénir notre église, eh bien, comme nous l'avons promis, nous avons une application de l'église. Vous pouvez nous contacter par même le Facebook Live et nous mettrons donc l'application, donc je voulais dire, de l'église sur le Facebook Live pour que vous puissiez donner directement là-bas. Pour ceux qui sont des New City Fellowship, eh bien, vous connaissez déjà l'application, donnez votre offrande. L'église n'est pas fermée, n'est-ce pas? La Bible dit que même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son église. Donnez votre offrande, votre dîme à partir de l'application de l'église. Mais je voudrais aussi, n'est-ce pas, donner un communiqué d'un livre. Il y a un livre magnifique
qu'un frère, un ami, son serviteur, l'apôtre Dallo, a écrit, qui s'intitule L'impact des rencontres dans notre destinée. Un livre magnifique, il a, je pense, 200 quelques pages, 240. Je l'ai lu et pratiquement en 2 jours, je suis déjà, à part toutes ces activités que j'ai, la préparation du message et bien d'autres choses, j'ai déjà lu un tiers de ce livre en 2 jours. C'est comme vous dire, bien aimé, que c'est un livre magnifique. Vous trouverez là des conseils et des choses qui vous concernent pour votre destinée. Achetez-le, il coûte seulement $15. Nous l'avons déjà ici à Saint-Louis et c'est notre frère Dieudonné Louata, son petit frère, qui le vend à $15 seulement. Ça concerne votre destinée. Allez, achetez-les et le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez donc la bénédiction finale. Père éternel, merci pour cette heure que tu nous as donnée à passer dans ta présence. Tu nous as fait du bien, Seigneur, par la louange et l'adoration, mais tu nous as aussi fait du bien par ta parole. Et nous te rendons grâce. Alors que nous voulons nous séparer, je te prie que ta grâce, ta paix et ta joie accompagnent ton peuple. Que tu donnes, Seigneur, dans cette semaine et pour l'éternité, que tes enfants, tu leur donnes la grâce de posséder la porte de leurs ennemis. Oh Dieu, qu'ils ne tournent jamais le dos à leurs ennemis, mais qu'ils le fassent tourner plutôt le dos. Seigneur, que le feu de Dieu, Seigneur, anime notre vie et que ta grâce, ta joie et ta paix soient notre partage. Oui, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours et que vous habitiez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Te dire que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant le potier, fais de moi la forme qui te plaît. Fais chaque chose en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant
devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Pour toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands.